للناخب الوطني جمال بالماضي والناخب النيجيري روهر. نستمع إليها مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم لمتابعة هذا النقاش. Gentlemen, you are not a football supporter here. We are journalists here. Please control your emotions, please. I know Algeria has won, but control your emotions, okay? Thank you very much. Once again, good evening and welcome to the post-match press conference of the Nigeria-Algeria match. With us this evening are the two coaches, Coach Gernot Rohr and Jamal Belmadi. First of all, the reaction of the two coaches on the outcome of the match. First, Coach Gernot Rohr. It was a big fight until the last minute. Algeria made a better first half than us, but we came back in the match in the second half, and unfortunately we conceded this goal in the last minute. I think the players wanted to go to extra time, believing that perhaps Algeria would be tired and we could win this match in the extra time. It was a wonderful match. We lost it, so we are not happy. Congrats to the winners. They were the better team in the first half. We scored own goal. It was unlucky, but we came back like all the time in this tournament. When there was something difficult against us, we could all the time react, and we did also today, coming back on a penalty, making a better second half, but a wonderful free kick from a genie of football made the difference. Last day we won in the last minute against South Africa. Today we lost. That's football. Thank you very much, Coach Jamal Belmadi. I have more or less the same point of view. I believe that we knew that it will be a tough game because of the opponent, because of the quality of the opponent, because of the tough game that we had against Ivory Coast 3 days ago. The guys made an amazing first half. We deserve at this time to score a goal. I think we could score more goals. Then the second half, we had, I think, a difficult moment for around 15 minutes. We were under pressure. We played too deep. Our block were too deep. Not enough pressure on the opponents. Due to the players and the quality of course of the opponent. Then after this mental strength and coming back until the end, fighting to score a goal. We had some other situations, maybe not clear chances, but situations if we play the last pass or in a with more accuracy, I think we. وكانت عدة فرص للعودة في المباراة. وجودة لاعبينا وخبرتهم كانت حاضرة اليوم. Thank you very much. والحمد لله. Gentlemen, first question. But before that, I heard 2 mobile phones ring. If anybody is caught with your mobile phone ringing, please, you've been warned already. You'll be taken out of the room. Please, if you have your mobile phones on, everybody is working here. Please turn it off, out of respect, please. They will translate. If you have the translation.
S'il vous plaît, fermez téléphone. تفضل شيخ بارك الله فيك. Thank you very much. Gentlemen, yes, you. Yes, him, yeah. Coach Belmadi, Maher Mizahi with newframe.com. You spoke about the difficult moment that it was a penalty. From us, it looked like it was 50-50, maybe the referee's discretion. Looking at Issa Mwendi's reaction, obviously he didn't think it was a penalty. Do you, as a coach, do you have to... you spoke about their mental strength. Did you have to encourage them to stay focused on the match, or with leaders like the ones you have on the pitch, was it all by themselves? Yeah, definitely. Tu peux répondre en français si tu veux. Yes. Answer in French. Yes, yes. Answer in French. Okay. Yeah. Non, j'ai pas revu évidemment pas vu l'action. J'ai vu l'action du penalty. Je vais pas créer خليني نسمع. l'histoire pour rien, mais j'ai vu l'action du penalty Sénégal-Tunisie. Donc j'aimerais savoir si c'est le même genre de demain. Le joueur me dit j'ai pas. Bref, une décision de penalty, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était justement de se remettre dans le jeu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vécu ça, en tout cas les joueurs ont vécu ça comme une injustice. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être difficile. Je connais ce feeling-là. Et on a deux genres de réactions. Soit on laisse tomber pendant un moment, et là on peut le payer cash. Sur une action, on peut le payer cash parce qu'on n'est pas concentré, on n'est pas dans l'effort, on n'est pas dans tout ça. Ou soit on se remobilise le plus rapidement possible et on repart. Donc moi j'ai pas de doute là-dessus. On m'avait déjà posé cette question dans le match de la Côte d'Ivoire, comment nous réagirions si on encaissait un but. Vous avez vu déjà ce qu'on était capable de faire contre la Côte d'Ivoire. Moi j'ai pas eu besoin d'attendre ce match-là. Je sais d'où on vient. Et j'ai pas eu de crainte. Bien sûr, sentiment d'injustice, sentiment peut-être à tort. Il faudrait qu'on voit les images. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on a ressenti, un sentiment d'injustice. On aurait pu baisser les bras, on a levé la tête, on a été jusqu'au bout, on n'a pas voulu. C'est pas qu'on n'a pas voulu aller aux prolongations. S'il aurait fallu aller aux prolongations, on aurait joué au maximum que l'on peut. Mais les joueurs ont voulu gagner le match avant. Et ils sont repartis, on s'est créé des situations, je dis peut-être pas des situations franches, mais bon, s'il y avait des dernières passes, des avant-dernières passes qui étaient mieux faites, ça aurait pu être des situations franches. Donc les joueurs sont revenus dans le match et voilà, sont restés, ils ont cru jusqu'au bout. Ça nous servira sûrement encore pour un avenir très proche. Gentleman in white. كوتش بالماضي حمدي شجاع الشرطة الجزائرية. اخي تكلم بالانجليز ولا تكلم ما نهضرش بالدارجة نهضر بالفصحى هذوك. فصحى اوكي فصحى انا كيف تخرجها باسكو الميكس اوكي بعد اجهاز عقبة نيجيريا مباراة صعبة يمتلك كوتش بالماضي الثقة الكبيرة الآن ليقول للجمهور أن هذه الكأس سوف تكون جزائرية. Moment dégaine, frère. Qu'est-ce que ça dit? Au peuple algérien, moi je suis pas un politicien, je suis pas un faiseur de miracles, je suis pas un sorcier. Moi au peuple algérien, je lui dis on va se battre comme on s'est battu jusqu'à présent. Voilà ce qu'on peut promettre. On va pas promettre quelque chose qui n'est pas entre mes mains. Inch'Allah, bi'idnillah, avec Toufik min Allah, nous on va faire le maximum, dire le sabab, et après, Inch'Allah, Toufik min Allah. Gentleman here. Yes. This guy. Coach, congratulations and commiserations to you, Gannett Raw. Sorry about the defeat. Coach Belmadi, this might not be a question you like, but I think it's something that needs to be asked. Yesterday at the press conference, my colleague asked you about the other incident that happened, and you said it wasn't the time and place. Well, you've won now, and with due respect, all I just want to ask, as a former player and as a coach, you know, is it
play acting? Is it kind of behavior that you would condemn, you know, if you see something like that happen, like what we saw in that game against Cote d'Ivoire? Are you serious? You are his lawyer? I'm just asking. I mean, What's this question, my friend? We are playing a semi-final. We are playing. You are from Nigeria? Yeah. From Nigeria? You have your coach in front of you. They played a great game, a great cup, and you are talking about these things. Some things need to be asked. Some things What need to be answered. asked? I answer. Yeah. It's not my. Okay, it's okay. It's okay. The coach is not willing to take this question again. Please, in future, when you are given this opportunity, the coach has clearly stated that he doesn't want to take this question again. Men in black, black t-shirt, black spectacles. Thank you very much, moderator. This question goes to the Nigerian coach. Commiserations once again. Tactically and mentally, where did you think your boys got it all wrong? Because they were in that game up to the last second. But tactically, what happened? Is it the wall, or they just couldn't get it right? And to the Algerian coach, congratulations. As a former player, I could see that you were very smart with your tactics today. Against Nigeria, is it a deliberate ploy to be on the fast track right from the beginning to the end? And going by the way Nigeria always played the game, I mean, what did you get right today against Nigeria to be able to clip them in the last second of the game? Thank you. Yes, I think that Algeria made a better pressing like us, especially in the first half. And in the midfield, they had some very good situations, and we had problems in the back of our defensive midfielders. So they could have some opportunities. Also, the center forward from Algeria give a lot of problems to our center backs, and we could not find our wingers like we did the other day against South Africa. Today they could not come and give crosses and come on the side. So I think they were well organized, and we could not find a solution because the pressing was very strong. It was better in second half, so we had some shooting on the goal. We had this goal. Was unlucky again to run after this own goal, but the team had a good reaction. And I congratulate my players for this big fight against a very good team. We knew that in the tournament it's becoming more and more difficult. And today, in the last minute, they won it. And they deserve it. So we have to work much more. We are young. Our midfield is the youngest one. With Ndidi, Etebo, and Iwobi, they have to learn tactically. They have to make a better communication. But I think with the time, they will do it. Coach Belmadi? Yeah. Of course, we had to make a plan against this team. We knew that the strength, it's the speed of the Musa, and I have a problem always with his name, the right winger. Okay, and we knew that sometimes they play very direct, especially when they find the space behind us. We try to close the space on the side, and we work a lot on the things. And we try also to put pressure on the midfielders. And Sofiane Feghouli, Dengue Dioura, and Ismail Benasser, they make a great game in the things. And for our striker, we also ask to press as much as he can and ball around behind the two central defenders. I believe the speed is not their strength. They are good. They are experienced players, but I believe they are in trouble when you run around them. So this is what we try to do, and I think it works, and that's all. Gentlemen. Bonsoir coach, félicitations. Après l'annonce de le forfait d'Attal,
Le public a eu peur. On sait le poids de ce joueur dans l'équipe. On a vu aussi que la prestation de Sven n'était pas parfaite. Donc le public a eu un peu Contre la Côte d'Ivoire. Oui, contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez décidé de lui refaire confiance et il a sorti un bon match, pour ne pas dire un très grand match. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'autre victoire de ce match par rapport à la finale qui vient de 19? Il faut que vous sachiez, Moussa est un joueur, moi je pense, je le connais depuis pas mal de temps, quand il jouait déjà en Russie. C'est un joueur qui pour moi, si je peux me permettre mon avis de coach ou amoureux du football, si c'est un joueur qui arrive à finir dans les 20 derniers mètres, ça aurait été un joueur qui pouvait jouer dans un très grand club. Parce que sa capacité à prendre les espaces, sa vitesse, c'est vraiment un joueur impressionnant là-dessus. C'était pour moi peut-être le joueur le plus dangereux de cette équipe-là. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Et c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques, beaucoup de spécialistes qui étaient sceptiques par rapport à lui. Ce serait trop facile de dire... non, pas trop facile. Pour moi, c'est... Le choix de Zéphane, c'était pas un choix par défaut. Je parle du choix de Zéphane dans la liste. Vous savez qu'il y a un joueur qui s'appelle Lucif qui a un peu les caractéristiques d'un Attal. Moi, je voulais un joueur avec les caractéristiques je voulais un joueur comme Attal et un autre joueur comme Zéphane. Je sais qu'il est capable de sortir des matchs comme ça. Il a joué contre des équipes comme le PSG, des équipes comme Lyon, où il y a vraiment beaucoup de qualité. Maintenant, il est rentré dans ce match de la Côte d'Ivoire, peut-être à court de rythme, dans un match difficile. C'est très difficile de rentrer dans un match. Au jour d'aujourd'hui, il avait à cœur. Moi, il a compris que j'avais zéro doute là-dessus, zéro doute en lui. Et je savais, avec du travail, avec de l'intelligence, il est intelligent. Il n'a peut-être pas les qualités d'un Youssef Attal, il n'a pas les qualités de vitesse, il n'a pas ces qualités-là, mais il a d'autres qualités. C'est un joueur qui est très bon tactiquement, qui a une bonne formation à Lyon, qui sait respecter des consignes. Donc, moi, j'ai aucun doute là-dessus, mais par contre, il faut lui tirer un gros mérite avec la pression qu'on a pu lui mettre. Yes. Monsieur Garnotron, vous allez jouer l'Algérie. On en avait parlé d'avant-match. Vous l'aviez joué par 2 fois en éliminatoire de la Coupe du Monde. En vous posant la question à la dernière conférence de presse sur l'équipe d'Algérie, vous avez dit celle-là, je la trouve beaucoup plus équilibrée. Aujourd'hui, vous l'avez jouée, vous avez perdu. Je vous repose la question. Si vous deviez comparer entre celle que vous avez jouée à Constantine ou au Nigeria et celle que vous affrontez aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Le match aujourd'hui et le résultat confirment ce que j'ai dit à la conférence de presse hier, parce que cette équipe est en progrès. Elle a maintenant un équilibre attaque-défense avec un très bon milieu du terrain qu'elle n'avait pas il y a 1 an et demi ou 2 ans à Ouyo, ni en Algérie. Elle a progressé tactiquement, techniquement, et ça va être un match très serré avec le Sénégal, bien sûr, mais je pense qu'elle est capable de gagner ce tournoi. On a joué le Sénégal en amical, juste avant la compétition. Ça va être un match très serré, mais l'Algérie a toutes les armes pour s'imposer. Gentleman at the back in the red and black shirt. Please give the microphone to him. Thank you very much. Thank you. Coach Belmadi, Velile from SABC in South Africa. A beautiful story. 2 young African coaches in the final. You are less than a year in this job. What do you think your victory and Mr. Sisso's victory today, meeting again for the second time in the tournament, mean to the young and developing African coaches? I think it's a great message that we send to our responsible of football in all our countries in Africa. It's amazing I know Aliou Cissé from a very long time. We came from the same place in France, and we used to play against. The only difference between me and him is that he's with his team since 4 years, around 4 years, I think, and he's doing great. To play this final against
Algeria, against Senegal, and against my friends. It's amazing. I hope that our let's say who took the decision makers, they can think more about this and maybe trust some our young coaches. Yes, next to you. Thank you. Gernot Rohr, COGICB, ORTM. Alors aujourd'hui, on a vu la possession algérienne, l'envie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le meilleur a gagné aujourd'hui? Le résultat reflète ce qu'on a vu sur le terrain, ce qui veut dire que le meilleur a gagné. Nous avons subi en première mi-temps. On n'a pas été assez agressif dans le pressing. On n'était pas capable de sortir bien le ballon. Et en deuxième mi-temps, on a bien réagi par contre. Et j'ai trouvé mon équipe à la hauteur. Et puis ce coup du sort de ce coup franc à la 95e minute a été difficile à digérer pour mon équipe. Mais je pense qu'elle a commis une erreur, c'est de penser qu'il fallait arriver à la prolongation, sachant que l'Algérie avait déjà fait une prolongation il y a 3 jours, et que là, à ce moment-là, on pourrait s'imposer, puisqu'on a vu quand même des signes de fatigue dans l'équipe algérienne en deuxième mi-temps. Gentleman at the back, blue-black shirt. Yes, you. You're suspecting yourself. I called you for a purpose. Just a quick question to both coaches. The VAR has been used for the very first time in the African Cup of Nations. What's your view on the use of VAR? It's made a very huge decision today. Do you think it's a good thing or a bad thing? Both coaches. Coach, right? The other day it was against us in the game against South Africa. We were waiting long minutes to concede finally a goal. I think the interpretation of the VAR is not easy because this goal was not a pass from my player, it was a deflected ball and the offside position was there. So it's not easy for the people to make a good interpretation of the VAR. Today I did not see yet, like my colleague, what's happening, but I think it's a step for more justice in football. Like the coach said, for sure it's against me today, so it will be difficult for me to say that it's good things. The VAR, it's amazing, but I didn't see the action. But I saw the action against Tunisia against Senegal. I saw it, and it's only about like the coach said, the interpretation and the rules. We made a meeting before the tournament with the referees, and they explained to us more or less how it will work. So it's still I still don't understand some decisions like handball. It's voluntary, not voluntary. This is what I don't understand. I cannot tell you. Not today. No lady with a question today. Gender balance. Gentleman here, you are smiling. The final question is from you. Thank you very much. You have the final word. Thank you. Ma première question pour le coach. I have the two questions. One for. Vous n'avez pas fait de changement aujourd'hui. Est-ce que vous avez laissé les changements pour les prolongations, puisque notre équipe avait joué 24 heures en retard par rapport au Nigeria et même 120 minutes, alors que le Nigeria avait joué que 90 minutes. Ma question pour Roher, pour votre avenir, on sait que le Nigeria revenait à cette compétition après avoir raté les 2 dernières éditions et vous avez joué une Coupe du Monde, arrivé en demi-finale. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Est-ce que vous allez continuer avec cette équipe? Bien sûr, je pense qu'effectivement,
si on partait sur les prolongations, il aurait peut-être fallu à ce moment-là changer certains joueurs. On n'a pas été aux prolongations. علاش كسر راسي comme ça. خلاص كملنا ربحنا علاش تردني. C'est bon, c'est fini. On a gagné le match. Moi, je pense à quoi? C'est fini. On aurait fait les prolongations, j'aurais vu comment ça se passe et j'aurais vu là où il aurait fallu changer quelque chose. J'aurais changé s'il avait fallu changer. On gagne le match. Tu veux quoi? Tu veux changer et puis perdre le match? Voilà. Même quand on gagne, on n'est pas satisfait. Voilà. Coach. Oui, on va tirer le bilan après le dernier match. Il y a encore une 3e place à conquérir. On va essayer de le gagner. On a une équipe très jeune. Elle est en progrès. Elle a manqué peut-être un petit peu de clairvoyance, un petit peu de pressing, un petit peu de bonne agressivité aujourd'hui. Mais elle est en progrès et je pense que après la Coupe du Monde, qui n'était pas mal, manquait quelques minutes pour se qualifier, on a commencé un travail avec une équipe rajeunie. Elle a de l'avenir, cette équipe, notamment le milieu du terrain qui va progresser, ils sont très jeunes, et essayer de l'améliorer. Je suis toujours sous contrat pendant 1 an, donc on verra après ce qui va se passer. Thank you very much for coming this evening. Enjoy your night.